Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, je suis avec Maxime pour parler de l'équipe Décathlon AG2R. Maxime, comment vas-tu? Ça va super. La dernière équipe française de notre série preview, je m'en réjouis. Ils ont fait une sacrée saison, je trouve. Donc je me réjouis de commencer avec toi. Bah oui, comme toujours, on va faire la note, un petit récapitulatif de la saison passée, les transferts sortants, entrants. Une grosse question. Aujourd'hui, on va se poser une grosse question sur Paul Sexas. Ouais. Puis après, on suivra un coureur pour la saison et on les classera dans le classement Bidon Collé. Bah, vous avez l'habitude maintenant. Il reste plus beaucoup de place dans le classement, donc peut-être à vous de deviner où on va les mettre. Si tu es d'accord, on commence par la note. Quelle est ta Oui. note? J'ai donné une note de 9 sur 10. Pourquoi pas 10 parce que la saison a été parfaite jusqu'au Tour de France, même s'il y a encore eu pas mal de hauts en fin de saison, elle a un peu régressé. Mais comme je le dis, avant le Tour de France, c'est saison parfaite. On ne voyait que. Ils étaient présents partout avec de nombreuses victoires. Une trentaine surtout de la saison, mais je pense que tu m'as dit c'était plus de 25 avant le Tour de France. Champion de France contre la montre, champion de France route. Très très grosse saison de Ben O'Connor notamment. Ouais, tout à Euh, fait. Tout à fait. Ben O'Connor, vraiment, c'est un coureur qui était fort, un très bon mhm. coureur, mais de là à le voir à ce niveau-là, je m'y attendais vraiment pas, parce que ce soit au niveau des grands tours, mais il a quand même gagné aussi des étapes Ouais. dans des courses comme le Tour de UAE, même au début de saison, je pense que c'est à Valence, enfin je sais plus, c'était une course en Ouais, à Espagne. Murcia Murcia, classique ouais, là. exact. Donc vraiment très très belle surprise pour moi cette équipe parce qu'ils sortaient surtout d'une saison catastrophique l'année d'avant et là ils se sont ressaisis de manière spectaculaire. Autre coureur, Paré-Peintre, Ouais, cinquième de Liège-Bastogne-Liège, Aurélien. ouais. C'est quand même encore une fois un très bon résultat. Benoît Cosnefroy aussi qui a été présent, qui a gagné pas mal de fois, quatrième de la flèche. Ouais, les punchers étaient présents. Tu as parlé d'Aurélia Parepad, il y a Valentin Parepad qui a été prendre son étape au Giro également, tout comme Van Dramé aussi. Ouais. Il y a beaucoup de coureurs à citer. Je pense qu'il y a aussi Dorian Godon qui m'a impressionné Autour de avec Romandie, je ouais, deux pense, hein. victoires d'étape Ouais. autour de Romandie. Ouais, Euh, un coureur qui m'a vraiment bien plu cette année aussi, c'est Baudin. ouais. Je trouve qu'il était aussi très présent et très important dans les courses de cette année. Il a gagné aussi, hein, je pense, cette année. Donc Ouais, plusieurs fois, c'est je ça qui crois. est bien aussi avec cette équipe-là, c'est que euh, non seulement il y a des coureurs qui ont performé au très haut niveau, mais une grosse partie de l'effectif a quand même gagné et a réussi à se démarquer, on va dire, tout au long de la saison, même si ce n'est pas les plus gros leaders. Ouais, on les retrouve à la sixième place du classement UCI. Il y a eu de très très belles victoires au niveau World Tour et énormément de victoires aussi au niveau pro. 1.1, 1.2, les Coupes de France. Ouais, tout à fait. Enfin, je pense à la Poly-Normande, tous ces classiques-là, Cholet, je crois. Ouais. Enfin, avec Cosnefroy, Baudin, Et Lapéra qui Sam était Bennett présent. aux 4 jours de Ouais, Dunkerque qui a aussi. pris 5 victoires en tout avec le général, donc 4 victoires d'étape plus le Ouais. général. Par contre, Maintenant, ça reste peut-être la voilà, déception de l'année, je pense. Si on devait en mettre une sur cette équipe c'est sur lui. toute l'année, c'est lui. Euh, Surtout sur la partie Dauphiné Tour de France, je pense. Enfin, il était là pour ça à la base, et en fait, c'est un peu le point noir de la saison d'AG2R. Ils ont recruté Sam Bennett pour être leur sprinter phare. Il n'a pas vraiment été. Il était vraiment un cran en dessous de tous les autres sprinters, je pense, voire des fois même pas du tout présent. Ouais. Où ça m'a un peu étonné, c'est que je trouve que sa condition physique, par contre, qui était quelque chose qui lui manquait toutes les autres années, bah, était bien meilleure cette année. Ouais, il passait Mais, un peu mieux les boss, ouais, je mais c'est trouve. surtout son punch final qui n'allait pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas bien emmené? Ouais. Est-ce que tout simplement il n'avait plus l'explosivité que bah, certains sprinteurs plus jeunes peuvent encore avoir? Mais bien emmené, je dirais pas, parce que moi, justement, son poisson pilote, je pense que c'était Polofrit sur certaines courses. Et je trouve que Gianluca Polofrit a bien performé. Enfin, je le trouvais vraiment fort cette saison pour sa première saison au niveau World Tour. Et donc, je dirais peut-être pas qu'il était mal. Ou alors, c'est qu'il ne se correspond pas, tout simplement. Maintenant, le train n'a pas été amélioré, je pense, pour la saison prochaine. Donc, peut-être que Sam Bennett va peut-être inverser les rôles. On sait qu'il y a deux sprinters qui arrivent. Ouais, on va un peu On va en voir discuter. comment on va faire ça. Je voulais aussi bah, tout simplement continuer avec la Pera pour moi. La Pera, il a eu une période, c'est un coureur qui était fort, qui était très bon, mais qui s'est vraiment révélé. Et, et peut-être, Max, qu'est-ce que tu penses et quel facteur, quel rôle a joué l'arrivée de Decathlon déjà dans le sponsoring et dans la structure de l'équipe, mais surtout
du vélo dans les performances de l'équipe? Pour avoir été un peu membre de l'équipe test des vélos Décathlon, pour avoir eu les premiers prototypes, on a vraiment vu une belle amélioration au fil des années. Le dernier prototype est arrivé chez AG2R et tous les coureurs étaient extrêmement contents. On parle d'aérodynamisme, on parle de légèreté. C'est Bruno Armirail qui a dit que c'était les meilleurs vélos qu'il avait eu de sa vie. Au final, je pense que c'est pas entièrement la spirale positive de l'équipe n'est pas entièrement due au vélo, mais je pense que quand on est dans des bonnes conditions, qu'on croit en son matériel, qu'on croit en son équipe, ça aide à avoir une spirale plus que positive. Et puis la saison a été très fort, très 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 bien démarrée et ça a continué sur le long terme. Bah oui. Toute l'équipe a progressé Mais et tous les coureurs aussi. c'est vrai que si on fait la comparaison un peu entre deux équipes françaises, deux équipes historiques, que ce soit AG2R La Mondiale et Cofidis, bah, une était dans une spirale qui malheureusement était plutôt négative, où la victoire n'arrivait pas, et alors bah, on en fait tout un pataquès, alors que bah, pour AG2R, une fois que tu gagnes, tu as une spirale qui est tellement positive, tellement vers l'avant, qu'on s'est même demandé à un moment donné sur le Giro, quand Vendrame a encore été Gagné à la gagné là, 19e étape. on Ouais. s'est dit, mais ils ne s'arrêteront plus jamais de gagner cette équipe-là parce que normalement, les meilleurs coureurs devaient encore arriver pour le Tour de France. Donc voilà, et puis après, bah, voilà, je Et au pense final, que. c'est peut-être à ce moment-là, au moment où on attendait tout le monde, que ça a été un peu déçu. Peut-être un peu trop relâche. La saison de l'équipe est réussie, on se relâche. Ou alors trop de pression à l'inverse. Il faut continuer. Ouais, Je ne sais pas quel facteur a joué sur, je sais pas non je vais pas plus. dire des mauvaises performances, parce que ça reste quand même des performances très honorables, mais des performances qui sont un cran en dessous du début de saison. Ouais. Dernière question avant de partir sur les transferts. Est-ce que toi, tu as cru en Ben O'Connor pour la Vuelta ou pas, pour qu'il gagne, ou tu as quand même très rapidement pensé que Roglic allait revenir, ou Roglic ou autre? Ouais, c'était Roglic. J'ai quand même très vite pensé que Roglic allait revenir parce que Roglic avait déjà une équipe très forte autour de lui. Et je le voyais vraiment, je le trouvais vraiment en gestion sur chaque étape. Il voulait vraiment, pour moi, ne pas prendre le maillot trop tôt. Et c'est pour ça que O'Connor a fait une si grande épopée, même si O'Connor était très fort. Hein, il termine quand même deuxième. Et comme on l'a déjà dit, pour moi, c'était une erreur de laisser partir O'Connor avec autant d'avance à la sixième étape. Il a su gérer son avance et terminer sur le podium, et c'est très honorable. Et puis même O'Connor, pour moi, c'est un coureur qui était déjà là très très fort. Il a fait quatrième du Tour de France il y a 2 ans. Alors il avait connu des plus mauvaises saisons, mais O'Connor était déjà quand même un coureur de grand tour. Il avait fait quatrième du Giro la même année, enfin cette année. Donc oui, erreur des autres, mais pour moi, il n'allait pas quand même aller au bout. Ok. Transfert sortant, partons directement là-dessus. Bah, moi, je vais commencer, si ça te dérange pas, par Edvald Boasson-Hagen, Ouais. coureur historique qui a été dans peut-être une de mes équipes préférées de tous les temps, l'équipe HTC, avec Mark Cavendish, avec à un moment donné Greipel, Ciolek, tous ces coureurs, Tony Martin. Enfin voilà, c'était vraiment, même Maxime Montfort, même à un moment Ouais, c'est donné. vrai. C'est vraiment, pour moi, la plus belle équipe de l'histoire, selon moi, parce qu'ils étaient très forts, ils enchaînaient les victoires, ils étaient vraiment orientés sur le sprint et les classiques. Mais voilà, Edvald, qui est quand même un des coureurs qui a le plus de courses, de victoires en activité pour l'instant. Et il avait Et été repêché cette année, hein, je ouais, pense. tout au par dernier l'équipe. moment. Ouais. Mais là, c'est vraiment la Ouais, fin. c'est la fin. Et je pense que c'est une bonne chose parce que je pense qu'il n'arrivait pas Et il a quoi? Il a 35-36 ans, Edvald Boasson-Hagen. Il a fait son temps. Je pense que c'était vraiment. Il avait été repêché comme dernière expérience pour les jeunes parce qu'on sait que la formation AG2R est quand même très jeune. Et je pense que Edvald était parfait dans son rôle, mais voilà, il est temps de se retirer. Avant de passer au tout gros morceau, deux autres coureurs qui s'en vont, deux grimpeurs qui, bah, je pense, vont apporter énormément dans leurs nouvelles équipes. C'est Baudin et Paré-Peintre. Ouais. Je sais pas lequel tu veux commencer, peut-être Baudin, parce que je sais bien que Paré-Peintre, il va dans ton équipe de cœur. Donc, Ouais, Baudin, tu l'as déjà dit, il avait été très fort cette saison. Il a pris quelques victoires, notamment sur les Coupes de France. Très très beau coureur. Je ne comprends pas trop ce transfert vers l'équipe EF, personnellement. Maintenant, voilà, on en a déjà discuté dans la preview EF. C'est sûr que pour moi, ça va plus pour l'équipe EF. Tu penses qu'il va avoir un rôle de leader là-bas? Ah, ça, c'est une bonne question. Je dirais peut-être pas de leader sur les courses, mais je pense qu'il sera vraiment électron libre, par exemple, sur un grand tour.
Et je me dis, ben, pourquoi pas le voir sur un Tour de France, aller chercher une victoire d'étape. Ouais, très beau coureur en tout cas, et c'est pour moi très triste de le laisser partir. Paré peintre, Valentin. Valentin Paré-Peintre, voilà. solide grimpeur, avec un physique un peu hors norme, il est vraiment très mince. Je pense qu'il va venir dans l'équipe de garde de Remco. Mais moi, je me dis que pourquoi pas. On sait que Landa à côté est un peu le deuxième leader sur un autre grand tour. On sait bien que cette année, Landa ira au Giro. Mais je me dis que Landa est un peu vieux. Pourquoi pas avoir Valentin Paré-Peintre, qui a 26 ou 27 ans, je crois, arriver dans un rôle de second leader, second couteau sur un autre grand tour chez la Quick-Step. Peut-être sur une Volta déjà cette année, on verra un peu. Ouais, je suis pas sûr, on le fera, je pense que c'est nous qui faisons la Ouais, on preview le fera plus tard. de Soudal, mais moi je pense qu'il sera plutôt là pour accompagner, ben justement c'est très bien, Landa qui sera un peu plus âgé, un peu plus d'expérience, qui pourra choisir ses jours et être là dans les jours importants pour Remco, et dans les autres jours, peut-être que Valentin sera là, enfin je pense qu'ils peuvent alterner, donc ça peut être une très bonne chose. Et alors là, le gros morceau, pour moi c'est une perte énorme. C'est le plus gros transfert De la saison même, je pense, ouais, pour moi. il y a quand même d'autres gros transferts, mais c'est vraiment en termes de résultats purs cette saison, c'est la plus grosse perte, c'est Ben O'Connor. Ouais, Ben O'Connor qui retourne en Australie. Je pense qu'on en a parlé déjà pas mal, mais vice-champion du monde. C'est un coureur qui retourne au pays. Il a apporté énormément à l'équipe et l'équipe lui a apporté énormément aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est vraiment le coureur qui a grandi le plus avec la spirale positive de l'équipe cette saison. Il avait la full confiance de l'équipe depuis 2-3 ans maintenant. Voilà, c'est une très grosse perte pour l'équipe. Moi, j'ai une question pour toi, c'est comment est-ce que Ben O'Connor peut faire une meilleure saison la saison prochaine? Pour moi, il le fera pas. Ouais. Pour moi, s'il arrive à reproduire la saison qu'il a faite, c'est un exploit. Mais il doit aller viser les top 5 sur le classement tel que le Giro et la Volta. Et c'est déjà extraordinaire. Mais s'il arrive à faire un doublé top 5 sur les deux grands tours, encore une fois, l'année prochaine, ce sera déjà une saison plus que réussie. Il n'arrivera pas pour moi Je ne pense pas non plus. faire Surtout ce qu'il que a pour fait. moi, il va sûrement aller sur le Tour de France déjà. Mais oui, il a annoncé, en tout cas c'est selon Pro Cycling Stats sur le Tour. Bah oui, c'est logique de vouloir le faire, Ouais, mais par contre, moi je trouve que c'est dommage. ouais, et du coup, vu il va faire le Tour, j'ai pas vu s'il faisait le Giro, mais Non, est-ce que j'ai tu pas le vu. vois du Doublé coup, avec la Volta, ouais. ouais, ça oui, mais est-ce que tu le vois peut-être du coup sur les Ardennaises? Ah, j'aimerais bien, ouais. Parce que je trouve qu'il a prouvé cette année qu'il était capable. Avec les championnats du monde, tout simplement. C'est l'une des plus dures courses d'un jour et il a été chercher un podium un peu au culot à la fin, bien joué tactiquement, Ouais, tout simplement. tout à fait. Je suis d'accord avec toi. On passe peut-être à la grosse partie de cette vidéo, c'est Ouais. les transferts entrants, Les et on va transferts directement rentrer vif dans le sujet. Paul Sexas. Paul Sexas, oui. Encore une fois, un coureur qui passe de la catégorie junior au World Tour, tout simplement. Dans les traces de Remco Evenepoel. Paul Sexas est champion du monde contre la montre cette année, deuxième du Tour du Val-Romay. Il a gagné énormément de courses maintenant. Voilà, c'est pas le monde des juniors est un peu moins connu, mais le Val-Romay, championnat du monde, ça veut quand même dire beaucoup. Il fait 2 au Val-Romay, non? 2 au Val-Romay battu Ouais, par Philipsen. ouais. Philipsen que vous pourrez retrouver dans la vidéo de Lidl Trek. Ouais. On va directement passer à un autre coureur typé grimpeur, typé montagne, typé classement du généraux, peut-être Stone Mittet, peut-être, si ça ne te dérange pas, qui lui vient d'un buyout, donc c'est-à-dire qu'il a racheté son contrat pour quitter Visma et arriver chez Decathlon à G2R. Bah oui, pour moi, j'ai été très surpris quand j'ai vu ce transfert-là parce que c'est vraiment un très gros coureur. Je vois que la Visma le laisse partir. Bon, le laisse pas partir parce qu'il rachète son contrat, mais je trouve ça quand même bizarre de ne pas vouloir garder absolument un coureur comme ça. On sait qu'il a pas eu les meilleures saisons jusqu'à présent, mais pour moi, il a tout le potentiel pour devenir un très bon coureur. Et je me dis que finalement, cette équipe à Decathlon à G2R peut lui convenir. Et donc je me réjouis de voir ce que ça peut donner, ce transfert. J'ai écouté d'autres podcasts, vous le savez, je suis fan de beaucoup de podcasts. J'écoute sur la Lanterne Rouge et il disait que en fait, ils se sont partis en très bon terme avec l'équipe Visma, mais il voulait vraiment un rôle de leader sur certaines courses. Et cette année, on l'a vu vraiment beaucoup au service de Vingegaard, par exemple au Camino. On l'a déjà vu plusieurs fois avec d'autres leaders. Et malheureusement, il n'a pas réussi à prendre la place d'un leader. Alors, ancien vainqueur du Giro d'Italia Espoir.
souvent on a l'aspiration de pouvoir garder, avoir une équipe autour de soi. Et donc j'ai apparemment entendu qu'il serait le leader de l'équipe sur le Giro. Bah, je pense que ça pourrait être déjà une Ah, très mais bonne chose. ça Hein. va être une surprise pour moi parce que bah, il doit avoir un rôle de leader. C'est un coureur qui a un énorme potentiel. Et c'est vrai que chez Visma, bah, on sait très bien, c'est dur d'avoir sa place de leader dans une équipe comme celle-là. Et je pense qu'il y a plusieurs coureurs qui partent parce qu'ils n'ont pas un rôle, non pas de leader, mais qui doivent toujours se mettre à plat ventre pour justement un gros leader. Et je pense que Stone Mitten, bah, lui, c'est plus le rôle de leader qu'il cherche. Et je pense il va fit parfaitement à ce Avec cette rôle. équipe-là. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Autre coureur dans cette tendance, lui c'est un néo-pro aussi. C'est un coureur qui a fait 4e du Tour de l'Avenir, 6e du Giro Espoir, 3e de la course de la paix. Donc c'est vraiment un potentiel pour jouer le classement général, c'est Bizot. Oui, bah, Léo Bizio qui avait fait également deuxième du Val Romain Ah, bah, ouais. en junior derrière Andrew Auguste qui est chez Ineos. Ouais. Donc Léo Bizio Qui qui est même si je me demande s'il descend pas chez Kern, l'auto Kern HD ou je sais pas quoi. Ou c'est les deux Norvégiens, je sais plus. Mais c'est un autre coureur, je pense. Storm, Theodore Storm. Ouais, Voilà. Théodore Sam, Ouais, ouais. désolé. Ouais. Euh, Ouais. mais du coup, Bizio, ouais, c'est un très très bon talent. Je pense que c'est un peu le Paul Sexas de l'année d'avant. Maintenant, on n'a rien moins fort, mais quand on voit ses résultats, est-ce que c'est un rien moins fort quand Paul Sexas t'as encore rien prouvé dans la Ouais, bien catégorie sûr. supérieure. Ouais, Je tout à pense que fait. Bizio a fait le choix parfait. Une année chez les Espoirs où il a fait de très très gros résultats. Quatrième du Tour de l'Avenir, sixième du Giro, quatrième, troisième de la course de la paix. C'est des très très beaux résultats et je pense que là il va arriver dans la World Tour déjà prêt à faire des résultats. Je me dis peut-être le laisser début de saison sur les courses de une semaine et pourquoi pas si sa croissance est optimale, le voir sur une Vuelta en fin de saison. Ouais, mais ça va un peu dépendre de comment ça se passe avec les autres, mais j'espère qu'ils vont pas brûler les étapes. Mais en tout cas, sur les courses d'une semaine, je le vois déjà bien Bien performer. performé. Et pourquoi pas dès le milieu de saison, sur des courses comme UAE Tour, par exemple, où il n'y a que vraiment une grosse étape ou deux de De montagne. montagne. Bah, pourquoi pas aller essayer de faire un Il petit faut, il, résultat faut, là. il faut savoir que lui et Sexa, c'est quand même des mecs qui vont très vite chrono. Donc c'est vraiment des mecs qui seront là pour les classements généraux sur Ouais, les courses par tout à étapes. fait. Ils seront accompagnés de Chamberlain Ouais. euh, Champion du monde contre la montre chez les juniors. junior. Ouais. Cette année, une saison un peu plus compliquée, mais ouais, je crois qu'il a un très très gros moteur, Oscar. Donc je me réjouis de le voir. Ouais. D'autres coureurs. Ah oui, j'allais oublier. Un coureur qui a quand même surperformé cette année, c'est Pedersen. Oui. Coureur qui est espoir, qui était dans l'équipe Decathlon AG2R Espoir et qui est devenu champion du Danemark professionnel. Devant des Devant coureurs comme Asgreen. Asgreen, Ouais. des Pedersen, des Skelmos. Enfin voilà, le mec, il a vraiment, il a peur de personne et il a fait une razzia sur l'Olympia Tour aussi en battant des coureurs comme Tim Teutenberg, pardon, que j'adore. Et donc voilà, c'est vraiment Un coureur qui va vite. ouais, qui va vite et qui pour moi va exploser cette année. Ouais, bah, c'est un très très bon coureur. C'est un des 4 coureurs qui montent de l'équipe d'Evo. Donc on voit aussi l'importance de la formation chez AG2R. Il a déjà gagné en pro, on l'a déjà dit. Il survole les sprints chez les Espoirs. Et je me réjouis vraiment de le voir dans le monde professionnel, dans le World Tour. Il sera accompagné, je pense, d'un coureur qui a déjà gagné aussi chez les pros, qui va vite. Donc à voir s'il peut pas demander, mais je pense qu'il sera plus le poisson pilote. C'est Gutmanstadt. Ouais. Qui vient de chez UnoX, qui est jeune aussi, 23 ans. Ouais, ça je comprends pas qu'il soit parti de l'équipe Bah de oui, X. Parce je me dis qu'après Christophe, ça aurait pu être le sprinter. Donc, Exactement, j'en parle énormément dans la preview de UnoX parce que pour moi c'est vraiment une grosse perte. C'est un coureur qui sait gagner, qui sait rouler pour les autres, qui en plus est un guerrier vraiment comme on en voit rarement. Et il sera accompagné en plus de Bissegger ouais. ici qui vient de l'équipe EF. Et donc ça fait vraiment un pôle pour emmener les sprints. Bissegger, Gutemstadt et alors pourquoi pas Pedersen ou Paul Offlit ou Bennett. Ouais. Ça fait quand même un fameux train, je vais dire. Ouais, bah, c'est un très très gros train à voir un peu. Peut-être qu'ils vont jouer aussi sur la forme du moment, du jour, pour savoir qui est le sprinter. Je pense qu'il y a vraiment deux très bons trains à faire, je pense, dans cette équipe. Ouais, tout à fait. Ils ont aussi un peu renforcé leurs équipes, plutôt pour les équipiers en montagne, je vais Ouais. dire, avec Callum Scottson, Ouais. qui est quand même un très bon grimpeur. 13e qui du Dauphiné, c'est ouais. honorable. Ouais, qui pourra quand même aider et qui pourra
dans une moindre mesure, mais vraiment prendre un peu le rôle de Baudin, mais vraiment aller Ouais, à un niveau plus faible, c'est vrai, mais pourquoi ah, pas prendre le rôle. plus faible, je ne sais pas. Il a plus d'expérience, donc peut-être que sur l'expérience, il peut compenser ça. Et alors, un dernier coureur, c'est le dernier de l'équipe des Vos, c'est le champion de France, Noah Isidore. Ouais, bah, champion de France, hein, voilà, Champion espoir. de France, Ça espoir, mérite souvent le champion du monde, champion d'espoir, champion Ah, de ouais. France espoir Ouais. souvent à une place au niveau du World Tour l'année d'après ou au moins chez Total, mais si ce sera chez Decathlon. Un très bon puncher. Moi, je trouve. Ouais, super. Ouais. Grosse question, on vous l'a dit, on va parler de Paul Sexas. Et alors, on a entendu, et en tout cas à plusieurs reprises, on a lu des articles que l'équipe Decathlon avait un projet, Paul Sexas, sur du plus ou moins 5 ans. Et le but est de l'emmener le plus proche possible de gagner un grand tour, voire le Tour de France. Est-ce que, selon toi, Maxime, c'est une bonne chose et est-ce qu'ils sont dans la bonne direction? Totalement pas. Tu Je trouves trouve pas? que c'est vraiment une très mauvaise chose, mettre de la pression comme ça sur un gamin qui n'a pas encore 19 ans. Il sort de l'équipe des juniors. On n'arrête pas de dire que le monde professionnel arrive de plus en plus tôt chez les jeunes. Là, c'est encore une gestion qui va pousser toutes les équipes à aller chercher les jeunes et les pousser dans leur retranchement de plus en plus tôt. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne décision. En plus, miser sur 5 ans, créer une section à part entière, un pôle développement, tout calculé. Il y a vraiment une équipe chez AG2R, une équipe de rechercheurs, d'entraîneurs et tout ça qui sont consacrés au pôle Sexas. Ouais, c'est assez bizarre d'entendre ça. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que la France attend depuis longtemps ce champion qu'ils veulent. Je trouve que c'est trop tôt pour un junior. Ça, un junior qui passe pour le tour, c'est clair que c'est trop tôt de mettre ce genre de pression. Par contre, ben, je pense qu'ils sont dans la bonne direction pour le faire. Je pense que c'est 5 ans, c'est beaucoup trop court parce qu'il aura que 23 ans. Je pense qu'il devrait attendre plutôt des 26-27 ans dans ce genre de carrière. Et que ben, malheureusement, si c'était une équipe qui n'était pas française, je serais à 100% pour parce que la France a quand même, ben, on l'a vu avec Lenny Martinez, tendance à mettre la pression sur les coureurs qui arrivent. Maintenant, on regarde les deux plus gros talents de ces 2 dernières années au niveau des grimpeurs avec Lorenzo Finn peut-être et Albert Philipsen bah, sont dans cette équipe-là au niveau des grimpeurs, Ouais. je vais dire. Ils vont avoir, ils sont renforcés avec des coureurs d'expérience dans la montagne, des Scottson. Ils ont des Stone Mittet qui ont vu ce qui se passe chez Visma Lease a Bike aussi. Et, ils sont en train de créer justement un pôle performance. Alors que Paul Sexas va gagner le Tour de France dans 5 ans, j'y crois pas trop. Ça, c'est clair. Par contre, le fait de viser quelque chose comme ça fait que toute l'équipe va débloquer des budgets, toute l'équipe va débloquer des structures pour améliorer la performance. Ils vont avoir des meilleures recherches, des meilleurs nutritionnistes, des meilleurs médecins, des meilleurs entraîneurs et autres. Et ça, je suis pour. Maintenant, mettre de la pression et appeler le projet, peu Paul importe comme il le Sexas. sent, comme il est appelé, et mettre toute la pression sur un coureur, ça, je suis pas fan. Là, je te rejoins. Quand tu m'expliques comme ça, j'ai envie de lui dire oui si toutes ces recherches et tout ce pôle de performance a une répercussion sur toute l'équipe. Pas que sur un certain nombre de coureurs. Je vais dire, j'ai pas envie de voir non plus Léo Bizio, le gardien de Paul Sexas. J'ai pas Non. envie de... Léo Bizio a un avenir fou devant lui aussi en tant que leader pour moi. Donc ça aussi, Ouais. à voir un peu comment les choses vont tourner dans le futur. Ouais, et pourquoi pas avoir un Pedersen gagné par Roubaix dans les 5, 10, 15 ans, prochaines années. Donc, moi, je trouve qu'ils ont, dans les jeunes, dans cette structure de développement, ils ont très bien travaillé. Ils ont très bien travaillé parce qu'ils ont réussi à engager Paul Sexas. Ils ont réussi à avoir Biezo aussi. Ils ont réussi à avoir Pedersen dans leur équipe développement. Et ça fait, cette année, il y a 9 transferts, il y a 5 coureurs de leur équipe développement. Donc il y a 4 de la Devo et Paul Sexas qui vient des juniors. Oui, C'est quand même, c'est quand même extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Et donc, ils travaillent bien. Et moi, j'y crois en professionnalisme et je pense que cette équipe qui est en France peut atteindre, avec la structure qu'elle a aujourd'hui, le top niveau. Maintenant, est-ce que ce sera Paul Sexas ou pas? Ça,
je le sais pas. Mais d'un autre côté, peut-être que Biezot, il va être derrière et Mhm. il va avoir beaucoup moins de pression. Il va vraiment profiter de cette structure-là. Et c'est peut-être lui le grand talent générationnel que la France attend. Et donc, moi, ce que je recherche, c'est qu'ils prennent leur temps. 5 ans, c'est court pour un coureur professionnel de 18 ans ou de 19 ans, parce que même les deux. Mhm. Moi, s'ils sont sur du moyen terme et qu'ils vont chercher un top 3, top 5 sur un Giro, sur une Vuelta, ben leur carrière, elle est elle est déjà bien lancée. Il y a beaucoup de coureurs qui ont été champions du monde chez les juniors, qui ont été, je sais pas, qui ont gagné des belles courses chez les juniors, mais qui finalement n'ont jamais percé au niveau professionnel. Donc, chaque chose en son temps. Ils ont sûrement des stats qui sont rassurantes. Ça, Bah, je pense on qu'on peut peut le s'en confirmer. douter, ouais. Mais par contre, s'il vous plaît, les déclarations médiatiques, Mais voilà, c'est ça. ça je veux pas. Ouais. Il faut totalement arrêter. Paul Sexas sort des juniors. On sait très bien que chez les jeunes, il y en a certains qui grandissent, il y en a certains qui changent de mentalité, il y a certains qui font des études. Enfin, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, d'un changement de mentalité, d'un changement physique. Même si, bon, maintenant, on sait très bien, quand on est encadré comme ça, Paul Sexas, il va être professionnel. Il est d'ailleurs, Et il va mais être dans sa bulle quand même. il va être Mais... il a une belle carrière devant lui, mais c'est quand même très tôt pour dire que Paul Sexas va gagner le Tour de France dans 5 ans. Ouais. Et voilà, je trouve ça dommage. Maintenant, voilà, je me réjouis de voir sur le long terme. Encore une autre chose que je trouve dommage, c'est la manière dont ça débute. Sexas directement dans le World Tour. Ouais, après, moi j'espère qu'il va faire quand même des allers-retours. Hein. J'espère que son objectif Bah, de cette alors, année. encore une fois, ça va encore déroger à la règle de l'UCI. Que quand on est dans le World Tour, on peut pas faire les championnats du monde U23. Ouais, mais est-ce que l'année prochaine c'est le cas ou pas? Je ne sais pas. Je pense que ça va être en place, mais je sais pas si c'est l'année prochaine ou pas. Ou en Mais dans tous les 2026 cas, peut-être. si c'est le cas, eh ben, je pense qu'il va aller faire le tour de l'avenir, il va aller faire Oui, il mais va aller alors, faire ce genre pourquoi de est-ce que la course. Reine ne prendrait pas place aussi pour le Tour de l'avenir, Bah, qui est oui, considéré comme le Tour de France pour les ouais, espoirs? mais c'est ça que je comprends pas trop. Mais ici, moi je pense qu'il va faire un programme alterné entre la Devo et les pros. Ça m'étonnerait qu'il va faire Paris-Nice dès cette année, ou qu'il va faire Tirreno dès cette année, ou qu'il va aller sur le plus très haut niveau. J'ai vraiment quand même du mal à croire ça. Peut-être qu'il va aller se tester, mais de là à essayer d'aller jouer les Plus en fin de classements. saison. Ouais, bah c'est ça, je le Peut-être un verrais Tour de peut-être. Pologne. Ouais, ou aller en Classica San-Sébastien, ou des courses comme ça, mais vraiment, ou Montréal, Québec, tu vois, ce serait déjà bien. Maintenant, aller sur un grand tour ou sur une course World Tour d'une semaine, c'est quand même très très compliqué en début de saison, hein, ça c'est sûr. Bah ouais, c'est encore beaucoup trop tôt pour moi, mais on verra un peu comment cela va être géré. Mais on en parlait, et c'est bien que tu sois là parce que Philipsen fait aussi la même chose. Il passe Chez les chez les pros pros aussi directement. directement. Finn a choisi de passer dans l'équipe d'Evo. Est-ce que pourtant, sont trois plus ou moins Mais il y a quatre. comparables et de même niveau, je Ouais, pense. cette année, il y a eu 4 cadors réellement chez les juniors. Il y a eu Finn, qui est champion du monde. Philipsen, Qui a gagné Valromé. qui est pour moi un cran au-dessus des trois autres. Sexas. Et Hector Alvarez, qui lui va également. Chez UAE, non? Non, il va chez Trek. Chez Trek? Ah, Ouais, je savais. il s'est d'ailleurs cassé la clavicule Ah. récemment, mais il va dans la Devo. Ok, ouais. Donc il y en a deux qui ont choisi d'aller dans la Devo, deux qui ont choisi d'aller chez les World Tour. Philipsen, pour moi, même si je n'aime pas ça du tout, quand on voit comment il est encore un ton au-dessus de Sexas partout où il a été, bah, il aura sa place chez les pros et pour moi, il va gagner des courses chez les pros cette année. C'est triste à dire, mais il est doté d'une capacité. Pour moi, Philipsen a le potentiel d'un super champion. Un peu sur les mêmes courses que Thibaut Nice. Bah, c'est encore à déceler parce que chez les juniors, bah, il a tout gagné. Tout simplement, que ce soit les courses pavées, que ce soit les sprints, que ce soit le Val-Romé en montagne. Il était tellement fort qu'il battait tout le monde alors que bah, voilà, c'est que ça, c'était quand même typé montagne. Il s'est fait bah, pas largement battre, mais bien battre. C'était pas du tout serré par Philipsen, quoi. Ouais. Donc je me réjouis de voir. Et oui, enfin, on va passer peut-être à notre coureur à suivre parce que c'est un débat qui est quand même, je trouve, chouette. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis, hein, de passer directement en World Tour de junior, si ce que vous en pensez. Mais moi, je suis pas fan de passer directement junior. Je pense que justement, ces structures de développement qui arrivent de partout, bah, ça fait un grand bien parce que maintenant, les coureurs peuvent justement prendre leur temps.
Et finalement, bah, ils le font pas, donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais Sachant qu'ils peuvent être déjà professionnels avec le même salaire oui, qu'un mais World War Tour. pourquoi est-ce qu'ils le font pas? Parce qu'encore une fois, ça arrive de plus en plus tôt. Toutes les équipes maintenant créent leur dévo en junior. Ah bah ouais, Donc à ouais. partir du moment où on est déjà protégé comme chouchouté tout ça en junior, pourquoi est-ce qu'on se dit oh, on va aller dans notre équipe d'Evo alors qu'on est déjà à notre place Ouais, chez les pros? ouais, tout à fait. Ben, voilà, l'équipe d'Evo c'est très bien mais que ça reste pour les espoirs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quel est ton cours à suivre? Ben, c'est un cours qu'on n'a pas encore du tout parlé mais pour moi il sera très important sur les classiques cette année. C'est Pierre Gauthera. Donc il a fait une belle saison, un beau petit début de saison avec des podiums et puis il m'a surpris. 11e de l'Omloop, 11e à travers la Flandre, 3e du Troban-Léon. Je pense qu'il a de très très belles capacités de Flandrien. Mais à côté de ça, il va vite et c'est un puncher un peu parce qu'il va chercher une deuxième place sur l'étape à Durbuy du Tour de Belgique. Donc c'est une étape en arrivant aux côtes, vraiment pour puncher. Et j'aime bien cette polyvalence et je le trouve de plus en plus fort. Il grandit. Il est encore très jeune. Je pense qu'il a 21 ans ou 22 ans. Donc je me réjouis de le voir sur cette saison. Il m'a vraiment surpris à l'Omloop, Newsblatt. C'était vraiment. Non seulement il était là, mais en plus il était actif dans la course. Et ça, c'était vraiment très beau à voir. Et un rôle aussi qu'il a et qu'il a pris à cœur joie, je vais dire, même si c'était pas le but initial de sa saison, c'est qu'il a lancé plusieurs fois aussi le sprint de Sam Bennett. Et ça, je m'y attendais pas au début de saison qu'il le fasse. Alors qu'il soit orienté classique, bah, on avait des a priori, on va dire, on commençait à le déceler. Mais de là à avoir cette vitesse et ce faufilement dans le peloton pour emmener un sprinter normalement de classe mondiale C'est comme l'un Sam des Bennett. meilleurs descendeurs du monde, Pierre Gauthera. Pour avoir roulé avec lui et l'avoir vu me dépasser dans une descente, j'avais l'impression que mes deux freins touchaient. À ce moment-là, j'étais toujours en patin, mais non, non. Il volait, c'est tout. Ouais, ouais. Donc, très beau coureur. Ouais. Moi, je vais prendre le coureur qui, avec le départ de Ben O'Connor, devient peut-être le leader pour les grands tours. C'est Félix Gall. Saison, pour moi, donc après une super saison malheureusement un peu en dessous de ce à quoi on s'attendait. Il a été très utile pour Ben O'Connor à la Vuelta parce qu'il a quand même plusieurs fois hésité de l'aider ou pas. Finalement, il s'est dédié à 100% à Ben O'Connor, quitte à craquer complètement sur la fin. Mais après, voilà, il a quand même fait 29e, je crois, 14e je reprends mes notes, mais je pense qu'il fait 14e du Tour. 10e du Tour de Suisse, 9e de Paris-Nice, et ce sont les seuls résultats de Félix Gall. C'est quand même pas assez, je trouve. C'est pas assez. Maintenant, je vais te dire un truc. Pour moi, Félix Gall, il a fait une très très grosse performance au Tour de France 2023, mais il s'est trompé de voie. C'est pas un coureur de grand tour. Pour moi, c'est un coureur de classique. Je le vois vraiment gagner une ardennaise que plutôt jouer un grand tour, ou alors peut-être jouer une Volta où il y a un peu moins de mecs en forme. Je ne vois pas la place de Félix Gall dans le top 10 du Tour de France. Je crois il est plus beau à regarder et meilleur tout simplement dans la chasse aux étapes. Oui, ça oui. Et viser les classiques début de saison. Pour moi, il devrait tenter les Ardennaises, voir ce que ça donne, et puis sur un grand tour, viser d'aller chercher 2 victoires d'étape, un maillot à poids. Là, je le vois vraiment, Félix Gall. Ouais. San Sebastian, c'est vraiment une classique très belle à gagner. Gagner un monument avec le Tour de Lombardie en fin de saison. C'est Ouais. plus là que je vois Félix Gall. Moi. Ouais, moi je pense qu'il manque un peu d'explosivité, mais par contre, en effet, je te rejoins à 100%. Il gagnera jamais un grand tour. Enfin, je me trompe peut-être et j'espère vraiment pour lui, mais il gagnera sûrement jamais un grand tour. Il ne sera peut-être pas le coureur numéro 1 qu'on attend dans une équipe avec toute une équipe autour de lui. Par contre, bah oui, c'est peut-être le coureur qui, à la pédale, quand il est dans une échappée, bah, il peut battre presque tout le monde. Et surtout, bah, à force d'être dans les échappées tous les jours, bah, pour moi, il peut faire des grands tours à la Guillaume Martin, mais en plus, Ouais, en bien meilleur. Et donc finir 6e, 7e, avec le panache que Ben O'Connor a eu cette année, par exemple. Mais on en voit plein. Chaque année, on se le dit. Un coureur qui fait 10e du Tour de France, bah, s'il avait joué les étapes, il aurait peut-être pris 2 étapes et fait 7e grâce à ces temps-là. Donc c'est là-bas que je veux le voir. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il se renouvelle un peu parce que ça va être dur pour lui avec la section Texas qui se crée.
Stone mi-tête aussi. Stone mi-tête, Bisio, Texas, il va peut-être perdre son rôle au fur et à mesure des années, de son rôle de leader. Et donc, est-ce qu'il ne doit pas se dire, je vais prouver que moi, je vais gagner des classiques, je vais gagner des étapes sur le tour, et à côté de ça, je vais me mettre à plat ventre pour mes futurs leaders. Alors maintenant, c'est peut-être sa dernière année où il va être réellement leader sur un grand tour. Je ne sais pas encore son programme. Ouais. Mais, À mon avis, ce sera quand même le tour. Mais... ça me semble le leader du tour, et je trouve ça dommage parce que chaque année, le tour, c'est un peu bouché. Ouais, ouais, exactement. On va classer cette équipe. Ouais. Donc, si tu es d'accord, on fait ça tout de suite. Alors, c'est à la place de 6e qu'on les a mis. Voilà, je pense qu'avec le talent, l'effectif, le sponsoring, une structure qui roule, il y a vraiment eu pas mal de renouvellement aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Vincent Lavenu a quitté l'équipe. Ouais. Je pense qu'ils sont dans une direction de croissance, et je pense qu'ils vont faire encore une fois une saison tonitruante. Ils ont fait 6e cette année au classement UCI, et je les vois un peu sur la même saison, peut-être un peu moins de victoires, mais peut-être toujours le même nombre de points. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette jeunesse qui sait gagner, qui arrive. Donc je les vois vraiment présents sur les courses. Je les vois vraiment encore gagner 25-30 victoires cette saison. Juste mon point d'interrogation, c'est combien de victoires en World Tour ? Parce que c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup gagné en World Tour. Goudon qui gagne 2 étapes d'affilée au Romandie, c'est surprenant. Et je me réjouis de voir ce que ça peut donner cette année. Un mal pour un bien, Benoît Cosnefroy, très sympathique d'ailleurs pour les interviews, qui est blessé et qui malheureusement reviendra plus tard. Et finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose pour la fin de saison de cette équipe-là ? À voir. Un peu comme cette saison. Ouais. Voir aussi Victor Lafay, on n'en a pas parlé, mais il a une saison noire, tout simplement. Une saison vide, mais blessé, alors que c'était sa première année dans l'équipe. Il sortait d'une année extraordinaire chez Cofidis avec sa victoire d'étape sur le Tour de France. Cette année, il est passé à travers. Je me réjouis de voir comment il va savoir se relancer, et ça peut être un facteur déterminant. Oui, tout à fait. Et puis après, le champion de France aussi, La Pera, Armirail. Encore une fois, tous ces coureurs-là. La section flandrienne de Wolf, Nassen. Nassen, on n'a pas parlé, mais 4e, je ne sais plus si c'est le 3 ou Gand-Wevelgem, une des belles courses, Newsblatt, 4e. Franchement, c'est pas mal. De Pestel, de Wolf. Il y a un effectif qui est vraiment profond et bon. Et puis un coureur, là c'est plutôt par le cœur que je le dis, c'est Paul Offlit, moi, pistier aussi que j'admire. Il a été showman sur les 6 jours qu'on a été voir. Pour moi, il va très vite avoir une place de leader au niveau du sprint, derrière avec Pedersen, à voir un peu comment ils vont se répartir. Un peu Bennett, s'il va pas devoir rouler pour Bennett, parce que Bennett a son palmarès derrière lui. Ouais, mais j'espère qu'ils soient sur des courses différentes. Ouais, point, c'est tout, tu vois. Ils font quand même pas mal de courses en Belgique. Ce serait quand même bien que sur des courses comme Nockereux et Kurn. Ouais. Il a quand même il est typé Kurn. Ouais, il a gagné quand même le Newsblatt chez les Espoirs. Il avait bien couru. Je me demande s'il n'a pas fait un podium à Paris-Roubaix. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Donc vraiment, c'est un coureur que j'attends. J'ai vraiment hésité avec Gall pour le cours à suivre, parce que pour moi c'est lui qui va cette année prendre ses 500-600 points UCI. J'aimerais, en tout cas, ça ferait une grosse différence. Ouais, je me réjouis de voir un peu sa saison. C'est sûr que je l'aime beaucoup comme toi. C'est un très très beau coureur, un coureur très sympathique, et je me réjouis de voir un peu s'il va vraiment avoir sa place de leader au niveau du sprint cette année. Je pense qu'on aura réponse déjà dans le début de saison. Il y a souvent beaucoup de sprinteurs qui se lancent dans les classiques espagnols, et donc je pense qu'on aura déjà réponse assez tôt. Max, merci encore une fois. Merci à vous de nous suivre toutes les semaines. N'hésitez pas de nous dire ce que vous pensez de cette équipe Decathlon AG2R, quel est le coureur que vous allez suivre, et nous on se retrouve très très bientôt pour d'autres previews. Ouais. Ciao. Merci, salut.